Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mardi, c'était au tour des ministères de la Défense, de la Justice et celui de l'Intérieur et de la Sécurité de présenter leur projet de budget devant les députés. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a passé au peigne fin leurs différents programmes. Nous ferons une immersion à l'école de guerre de Zambakro. Ce centre de formation de la hiérarchie militaire aux techniques de défense se présente aujourd'hui comme une référence. Nous irons voir les conditions d'études des soldats. Et puis, après 2 matchs sans victoire, les éléphants ont conjuré le mauvais sort aujourd'hui. Une victoire 4-0 contre le Tchad lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Ces derniers jours ne sont pas de tout repos pour la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les députés ont à nouveau débattu des budgets de 3 autres ministères ce mardi. Ce sont ceux de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur et la Sécurité. Leurs différents programmes et activités ont été passés au crible. Les précisions sur place de Salif Yalekwe et Joseph Zékré. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, était à l'hémicycle lundi soir pour présenter son projet de budget pour l'année 2025. 6 programmes à exécuter, notamment l'administration générale, la sécurité intérieure, la décentralisation, l'administration territoriale, la protection civile et les recettes aux collectivités. Montant total, 836 771 840 696 francs CFA. Au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le budget est de 122 499 716 903 francs CFA pour 4 programmes dont les établissements pénitentiaires, les centres d'observation et de rééducation des mineurs en ligne de mire. Que les crédits qui ont été alloués à nos départements ministériels respectifs nous permettront d'avoir la meilleure offre de services aux populations pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'être ce pays-là de référence aujourd'hui qui attire tout le monde parce que nous avons la sécurité, parce que notre justice répond aux normes exigées sur le plan international et à notre défense est solide. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est également soumis à cet exercice. Pour ces 3 programmes, le projet de budget est de 441 598 415 322 francs CFA. Quant aux inquiétudes des élus de la nation sur la situation sécuritaire, notamment au nord, le ministre de la Défense rassure. Il est connu de tous que nous avons 2 voisins, les voisins les plus importants d'ailleurs, qui sont donc impactés de façon importante par le terrorisme et malheureusement, nous en subissons donc les conséquences. Une des conséquences, c'est que nous devons être en veille permanente. On doit dépenser beaucoup d'argent. Nous avons pris des dispositions pour faire en sorte que nous puissions quand même protéger notre pays. Mais ceci donc demande beaucoup d'efforts. Au terme de ces passages, tous ces membres du gouvernement se félicitent des travaux. Ces présentations se poursuivent jusqu'au jeudi prochain avec le vote du budget. Et la grande découverte de cette édition nous conduit ce soir à l'école de guerre de Zambakro. C'est à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Cette école, qui est à sa 6e promotion depuis jeudi dernier, est un véritable temple de formation de la hiérarchie militaire. Des soldats de Côte d'Ivoire, mais aussi de plusieurs autres pays, ils viennent tous les ans apprendre l'art de la guerre. Mardoche Kwasi et Joseph Zékré nous font visiter les installations. Un amphithéâtre flambant neuf, des dortoirs confortables et bien équipés, des salles de cours avec des sièges personnalisés, une salle de mise en situation opérationnelle, une piscine et une bibliothèque. L'école de guerre de Zambakro, créée en 2019, se modernise d'année en année et se positionne aujourd'hui comme le leader de la formation de l'élite militaire en Afrique. Pour les officiers supérieurs, qui constituent l'élite de leurs armées nationales, bien se reposer dans les meilleures conditions possibles est très important pour assimiler cette formation très exigeante. C'est pour cela que les dirigeants de cette école ont mis un point d'honneur à offrir aux auditeurs des conditions d'hébergement à la hauteur de leur grade et de leur niveau.
Cette chambre est de 20 mètres carrés avec du matériel qui est mis à disposition à l'intérieur. Nous avons de la literie, une table d'études, une télévision, un réfrigérateur. Tout ce matériel doit être pris en charge par l'auditeur et en cours de scolarité, si ce matériel est détérioré, il peut être remplacé. Aussi, pour les séances plénières, les conférences et autres échanges, la direction du CESD a mis à la disposition de ses auditeurs un amphithéâtre tout équipé d'une capacité de 400 places. Toutes les conférences sont menées dans cet amphithéâtre avec les professeurs et les chefs d'état-major des armées. Ils disposent de vidéoprojecteurs avec une salle d'animation pour permettre de coordonner les présentations entre le conférencier et les auditeurs. Nous disposons de 2 pupitres et comme vous voyez par derrière, les différentes nationalités qui participent à la scolarité du cours d'études supérieures de défense. Pour la dispensation des cours, le centre dispose également de salles avec des équipements de dernière génération. Alors cette salle est d'une capacité d'environ 30 stagiaires, mais elle regroupe 25 auditeurs. Donc nous avons un écran tactile qui permet aux auditeurs de suivre le cours, des ordinateurs avec une imprimante et une table pour le micro. Et des ordinateurs ont été mis aussi à disposition des stagiaires pour leur permettre de suivre le cours. À côté de cette salle de cours, s'ajoute une salle réservée aux exercices de planification opérationnelle. Dans le cadre de la scolarité des auditeurs, nous jouons des exercices fictifs pour permettre aux stagiaires d'avoir les rudiments et les compétences pour pouvoir travailler en état-major. Pour permettre aux auditeurs de disposer sur place de supports et d'ouvrages pour la préparation de leurs cours et de faire des recherches pour leur soutenance, les autorités ont mis à la disposition des auditeurs du centre une bibliothèque inaugurée récemment par le chef d'état-major général, le général Lassina Doumbia. Une piscine permet également à ses auditeurs d'allier sport et études, sans oublier un réfectoire pour leur permettre de renouveler leur force physique avant et après les cours. Avec tous ces équipements, et ceux à venir, le CESD ambitionne d'être un pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur de second degré, au service de la sous-région et au-delà. Il participe à la préparation d'officiers supérieurs des armées africaines, mais aussi d'Europe depuis 2023, en vue d'en faire des chefs militaires compétents, au leadership affirmé, aptes à développer les capacités critiques, chères au CESD, à savoir connaître le monde, s'adapter face aux ruptures stratégiques et se réinventer pour penser autrement. La formation au CESD est structurée en 4 domaines d'enseignement: art de la guerre, analyse stratégique sur l'Afrique et le monde, synergie interministérielle et sécurité, et organisation et gestion. Elle est sanctionnée par 2 diplômes, notamment le brevet militaire supérieur de second degré et le master en gouvernance sécurité-défense pour ceux qui rencontrent les critères d'admission fournis par l'UAO, Université Alassane Ouattara de Bouaké, partenaire académique. Puisque nous parlons de défense, la 2e session nationale de réflexion stratégique s'est ouverte aujourd'hui même dans la commune d'Assini. Elle est initiée par l'Institut stratégique de défense et la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de l'inspecteur général des armées, le vice-amiral Diakari Diakonaté. On retrouve Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Durant 4 jours, autorités militaires et représentants des entreprises stratégiques vont échanger sur le moyen de mutualiser leurs efforts pour renforcer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi des frontières du pays. Le représentant du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, en charge de la défense à l'ouverture des travaux, est revenu sur les enjeux de cette rencontre. Si nous sommes rassemblés dans une salle aujourd'hui, c'est entre autres pour faire prendre rapidement conscience de l'interconnexion entre secteurs publics et privés, entre processus économiques et dispositifs de sécurité. Vous allez aussi explorer l'idée partenariale qui vise à l'instauration d'une véritable logique gagnant-gagnant. Les avantages d'une telle démarche sont de nature à vous sensibiliser à l'importance d'une mutualisation des ressources.
les potentialités en matière de services et les intérêts des parties restent largement sous-exploités. Une conférence inaugurale autour de la thématique de cette deuxième session nationale de réflexion stratégique et plusieurs communications et échanges de contributions vont meubler ces travaux qui suscitent un fort intérêt auprès des participants. L'attente, c'est les divers moyens de sollicitation que peuvent déployer les entreprises, en l'occurrence la nôtre, pour apporter sa contribution à préserver la paix. Parce qu'en matière de conflit, tout le monde sait, il faut protéger les populations, mais en même temps, il faut se souvenir que nous devons nourrir les populations. Quelle stratégie, quels moyens mettons-nous en œuvre pour protéger ces stocks d'aliments et ces produits vivriers que nous allons mettre à la disposition de ces populations? Comment faire convoyer toute cette alimentation au profit des cibles? Donc c'est dans ce sens que nous avons apporté notre contribution si nous sommes sollicités à donner notre avis. Je viens pour apprendre, savoir quels sont les liens entre la défense et les entreprises, savoir comment arrêter tout ce qui est blanchiment d'argent, surtout pour apprendre quelle est notre contribution, notre participation à aider la défense de la Côte d'Ivoire pour éradiquer tous ces fléaux. Nous, c'est tout ce qui est jeu de hasard. Et qui parle de jeu de hasard parle de blanchiment. Et on souhaiterait savoir comment est-ce que la défense peut nous aider à lutter contre tout ce qui est blanchiment, à arrêter tout ce qui est blanchiment pour la stabilité du pays. Rappelons que la première de cette rencontre de réflexion stratégique, initiée par le ministère d'État, ministère de la Défense, a eu lieu en juin 2023 à Grand-Bassam, autour du thème « Ministère d'État, ministère de la Défense, connaître cet outil au service de la nation ». Les acteurs du foncier se réunissent durant 48 heures pour discuter des enjeux actuels du secteur. Une 5e édition des Assises nationales sur le foncier qui met au cœur des débats le genre et la paix. Cet atelier, vous allez le voir, est une initiative conjointe de la plateforme de la société civile dédiée au foncier en collaboration avec ses partenaires. Salif Yalekoué, Joseph Zekré au reportage. Abidjan accueille la 5e édition des Assises nationales sur le foncier en Côte d'Ivoire. La question du genre dans le foncier est au cœur des débats de cette édition. Objectif : mener la réflexion sur les contours multisectoriels du genre et des droits fonciers des femmes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui est notre pays, on estime que les femmes sont moins bien loties en matière foncière malgré leur poids démographique. On connaît le poids démographique des femmes aujourd'hui. Leur poids électoral, leur poids économique. Nombreuses sont ces études qui montrent que l'élimination des obstacles liés au genre stimule la productivité économique, réduit la pauvreté, renforce la cohésion sociale et améliore le bien-être et la prospérité des générations présentes et celles à venir. Toute la réflexion sur la démocratie substantive, c'est-à-dire une démocratie plus forte, plus présente, qui réponde plus aux aspirations des gens, ne peut pas se faire sans les femmes, sans le genre, sans leur façon de contribuer à notre système démocratique, sans notre façon de penser cette démocratie-là. Et un des symboles, je pense, à la fois dans nos sociétés et dans ce qu'on vit, c'est comment les femmes sont marginalisées dans le foncier. Cette activité a vu la participation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Initiée par Inades Formation, la plateforme de la société civile Alerte Foncier et le laboratoire juridique du foncier de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, ces assises vont durer 48 heures. Les résultats issus de ces réflexions seront adressés à l'État ivoirien dans l'optique d'appuyer la recherche d'une paix sociale durable. Tous les enfants nés dans les régions de l'Anawa, du Tonkoui, mais aussi dans le département de San Pedro, doivent jouir d'une identité juridique afin d'exercer plus tard leurs droits fondamentaux. C'est en tout cas le souhait de l'UNICEF qui a remis 18 millions de francs CFA aux pôles régionaux de l'état civil des localités concernées. La remise s'est déroulée en présence des autorités ivoiriennes et du représentant résident de l'UNICEF sous le regard de Niki Mamoussa et Fulgence Kissiedou. 18 249 000 francs CFA, c'est le don de la Direction générale de l'administration du territoire en appui au pôle d'état civil des régions de l'Anawa, du Tonkoui et de San Pedro. Cet appui, une réponse à l'une des recommandations majeures des États généraux de l'état civil,
organisés dans ces régions, visant à redynamiser ces structures. Nous avons pour l'année 2023, sur le plan national, nous avons 57% d'enregistrement des naissances. C'est faible. Quand l'UNICEF vient nous appuyer avec des moyens financiers, le message important ici, c'est de dire aux pôles régionaux responsables de ces pôles-là qu'il y a un devoir de redevabilité, il y a un devoir de compte rendu à faire. De sorte qu'à terme, nous passions de 57% à 80% des taux d'enregistrement des naissances dans notre pays. Pour les récipiendaires, cet appui financier qui permettra de répondre efficacement aux défis de la planification nationale par le biais de l'état civil. Avec les états généraux de l'état civil que nous avons effectués dans notre région, nous sommes à 35,1% de taux de déclaration. Ce taux est vraiment très faible. Et donc notre défi aujourd'hui, avec ces moyens, ce soutien financier, nous allons relever le défi. Partenaire financier, l'UNICEF a réitéré son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en place d'un système d'enregistrement des faits d'état civil fiable et inclusif. Ces trois régions ont la particularité d'avoir des taux d'enregistrement des naissances, mais surtout le nombre d'enfants détenteurs de leur extrait de naissance qui sont très bas comparé à la moyenne nationale. Donc il s'agissait pour nous de créer, de leur donner les moyens de pouvoir travailler ensemble afin de voir les voies et moyens, pas seulement de sensibiliser, mais d'avoir les systèmes qui permettront de booster. Les fonds mis à la disposition ce jour visent à soutenir les actions des coordonnateurs des pôles. En particulier, c'est l'accès sur la sensibilisation, la formation des acteurs locaux et l'amélioration de l'interopérabilité des services impliqués dans la gestion de l'état civil. Et avant de refermer la porte de ce journal, revenons sur cette belle performance des éléphants cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Une victoire 4-0 contre le Tchad lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Les détails avec Pierre Dipomena. Après 2 défaites consécutives face à la Sierra Leone et la Zambie, Franck Yannick Kessié et ses camarades avaient à cœur de se racheter face à leur public au stade Félix Houphouët-Boigny. Une volonté qui va se concrétiser par une domination des éléphants dès l'entame de la rencontre. Une domination qui se concrétise par l'ouverture du score à la 25e minute par Bayo Vakoun, qui par la même occasion ouvre son compteur but avec les éléphants A. L'attaquant de Watford en Championship anglaise est imité 12 minutes plus tard, soit à la 37e minute, par un autre attaquant évoluant en Première Ligue anglaise, en la personne de Simon Adingra. 2-0 pour la Côte d'Ivoire à la mi-temps, face à des Tchadiens globalement inoffensifs. À la reprise, les Ivoiriens gardent le cap et corsent l'addition à la 77e minute par Emmanuel Agbadou. 3-0 pour les Ivoiriens. Le festival offensif des champions d'Afrique est clôturé à la 93e minute par le Rémois, Oumar Diakité, entré en cours de jeu. Malgré cette large victoire, les hommes du coach Emers Faé devront se contenter de la 2e place de leur poule avec 12 points, derrière la Zambie 13 points, victorieuse cet après-midi de la Sierra Leone. Nos pachydermes seront de retour en mars 2025 pour la suite des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et voilà, c'est sur cette note joyeuse d'ailleurs que nous mettons fin à cette édition. Restez sur NCI. Après ce journal, Focus Fait divers avec un épisode consacré ce soir à l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans quelque part à Dimbokro. Excellente soirée aux équipes en régie et à vous aussi dans vos salons. Bonsoir.